Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on parle sac. Qu'est-ce qui peut remplacer ça? Alors c'est assez clair depuis le début que je suis pas un fan des sacs de plastique, là. Le fameux... Non, ça c'est laid. Et parfois, c'est beaucoup trop de sacs dans le même, ou des fois, c'est juste pour améliorer l'esthétique du jeu ou faciliter, mettons, certaines actions dans le jeu que je vais tenter d'avoir des solutions différentes de celle-ci. Première solution, et là, on parle d'upgrade majeur là, dans un jeu. Il y a très longtemps, quand je suis sorti de l'université, j'ai participé avec mes amis historiens à une fête qui s'appelle les Médiévales de Québec. Et j'ai ramené comme souvenir une bourse en cuir. Alors, la petite bourse en cuir, comme ça, j'ai mis dedans les petites pièces pour les architectes du Royaume de l'Ouest. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et la fameuse pochette, ça fait plus de 25 ans que je l'ai, là. Tiens le coup. Et à coup sûr sur la table, je suis même pas obligé d'enlever les... je peux vous montrer, quand je l'ouvre, elle reste ouverte comme ça. Alors les gens n'ont qu'à piger dedans pour prendre et remettre les pièces selon ce qu'ils achètent et dépensent dans le jeu. Toujours beaucoup de succès avec un truc comme ça. Il y a des jeux qui viennent, et là je pense à Azul, entre autres, déjà avec de magnifiques sacs. Alors là, quand le jeu te fournit un sac, c'est quand même bien. Azul, c'est pour mettre des tuiles. Alors c'est un jeu où on place des tuiles. Alors, ça, c'est quand même nice. On s'en passe pas. Certains jeux vont fournir dans leurs éditions de luxe, entre autres, des sacs pour la monnaie, déjà. Alors, des fois, vous avez des sacs tout à fait standards en velours. Je vous en montrerai quelques-uns tantôt. Et des fois, comme dans le jeu Gentes, ici présent, jeu que j'adore, jeu où une des principales ressources, c'est le temps. Alors, on ne voit pas ça si souvent que ça. Alors, ils fournissent, avec le même logo que sur le jeu, tout brodé, c'est quand même super beau, un sac où il y a les petites pièces de métal du jeu Gentes aussi. Alors, évidemment, on parle de composantes de luxe dans ce temps-là, on paye un petit peu plus cher pour le jeu des fois, mais on a quelque chose qui est agréable. La pièce de métal avec un certain poids dans un jeu, c'est un plus vraiment. On peut trouver, et ça c'est dans à peu près tous vos boutiques locales de jeux de société. Là, il y a toujours une aimable boutique de jeux locale quelque part. Hein. Les Américains appellent ça des FLGS. Hein. C'est ça? Friendly Local Game Store. Quelque chose comme ça. Vous allez trouver des sacs, souvent en velours. C'est des sacs qui sont souvent destinés pour à la base pour mettre des dés. Alors, c'est des jeux où on a besoin de plusieurs dés. C'est souvent à l'origine des gens qui jouent à des jeux style Donjons et Dragons. Alors, tous les jeux, les RPG, les jeux de rôle ont besoin de toutes sortes de dés de différentes sortes. Alors, les gens vont préférer souvent avoir leur propre petit sac. Vous en avez dans plusieurs couleurs, plusieurs formats. Alors, lui, il est beaucoup plus joli. Il a vraiment un effet plus velours, de meilleure qualité que lui-même. Puis on le voit dans la couture, dans ces choses-là, quelque chose qui est solide aussi. Alors c'est intéressant. Ici à Sherbrooke, quand on cherche des trucs comme ça, on se pose pas de questions. On va au centre-ville, la boutique Le Griffon a une panoplie de sacs comme ça qui peuvent vous être fournis. Ça coûte quelques dollars pour un sac, alors c'est pas très cher non plus. Moi, je m'en suis entre autres servi pour remplacer dans le jeu Fantastic Factory. C'est un jeu où on lance des dés, après ça on doit faire avec les dés qu'on a lancés pour faire avancer notre petite portion de ville ou d'usine. Hein. Alors la panoplie de dés venait dans un gros sac comme ça. Je les ai tout simplement mis dans un sac
qui vient du Griffon, tout simplement. C'est des dés le fun, ça c'est les dés que je préfère. C'est les dés en plastique, un peu lourds, avec les coins arrondis, ça roule très bien. Alors, les dés se retrouvent tout simplement dans le sac, comme ça. Mais c'est pas la seule façon qu'on a d'utiliser les sacs. Il y en a qui vont mettre des tuiles, il y en a qui vont mettre plein d'autres choses dedans. Et c'est là que ça devient intéressant. Les amateurs des châteaux de Bourgogne, le jeu de Stefan Feld, moi j'ai acheté la version plus récente parce que j'avais pas l'autre avant. Alors c'est elle qui était en kiosque. J'étais pour l'acheter, la nouvelle version arrivait, alors j'ai attendu, j'ai acheté la nouvelle version, il y a toutes les extensions dedans. Alors je vais l'ouvrir et je vous montre ce que j'ai fait pour faciliter la mise en place du jeu. Le jeu Les Châteaux de Bourgogne, c'est un jeu de Stefan Feld, c'est un jeu essentiellement de placement de tuiles. Alors vous avez les trucs d'instruction, les différents plateaux de jeu, attendez que je ramasse tout. Et vous vous souvenez de la boîte plano, alors j'ai tout mis les éléments du jeu, l'argent, certaines tuiles qui sont les dés, puis les tuiles qui ont un endroit spécifique tout le long du jeu dans la boîte. Par contre, j'ai utilisé ceci. Ce sont de petits sacs qu'on trouve dans les magasins d'artisanat, souvent. Alors, c'est pas la même qualité, on s'entend, mais c'est pas le même prix non plus. Un petit sac comme ça, là, ça vaut 1$. Vous en avez, je pense, c'est 2 ou 3 pour 1,25$ dans un petit sac. C'est... Bon, je sais pas, il y en a 3 dedans. Alors, ça vaut pas très cher, mais c'est suffisant pour l'utilisation que moi j'en fais ici. Alors, ce que j'ai fait, dans les châteaux de Bourgogne, il y a des tuiles avec des dos de couleurs différentes. Alors, j'ai mis dans les sacs les tuiles de couleurs différentes. Certaines tuiles sont toutes pareilles. Là, si je me souviens bien, les tuiles bleues qu'il y a ici. Alors, vous voyez, j'ai fait broder dessus la même couleur. Alors, je sais que c'est les tuiles bleues qu'il y a dedans. Et dans celui-là, c'était pour que tous les rangements des tuiles hexagonales soient dans le même type de rangement. Mais si je prends, exemple, les tuiles vertes foncées, ben, il faut en mettre un certain nombre sur le jeu, piger au hasard. Alors, on les mélange, on en pige, et voilà, c'est ces deux-là qu'on met. Bon, ça, c'est les châteaux, les tuiles foncées, c'est des pareils aussi. Mauvais exemple. Les tuiles beige ou brunes. Ah, ouais, les tuiles beige, les autres sont très différentes. Ah, il y a la forme brodée dans la même couleur. Alors, si vous ne connaissez pas personne pour vous broder des formes de même couleur, vous pouvez vous essayer vous-même. Vous allez voir que ça prend un certain talent. Moi, j'y suis pas arrivé. Mais vous pourriez dessiner en glissant un carton dedans au crayon feutre ou avec un autre type de peinture qui pourrait s'appliquer sur du tissu, faire la forme dont vous avez besoin. Alors, ça peut être une autre solution que ces petits sacs-là qui ne coûtent pas très cher quand vous en avez besoin de beaucoup. Sinon, je préfère et de loin avoir un sac plus grand, surtout s'il faut aller chercher des choses ou brasser des choses. Si vous avez déjà joué au charlatan de Belcastel, vous devez constamment les piger dans le sac, ben ça prend un sac où votre main entre. Ça, c'est presque inutile, la main ne rentre pas. Mais pour certains trucs comme ça, où on a besoin d'aller chercher des petites tuiles en petites quantités, puis avec le bout des doigts, ça fonctionne très bien. Alors, c'est ce qui conclut ma petite présentation sur les sacs. Alors, c'est là-dessus que se termine la vidéo. Quelques petits renseignements. Les châteaux de Bourgogne, les gens me demandaient pourquoi tu as mis des sacs. Ça me tannait de toujours revirer les tuiles à l'envers, mélanger les tuiles. Ça me semblait une étape de plus. Alors, j'ai simplement mis ça dans un sac et ça m'a semblé résoudre le problème d'un coup. On ne voit pas les tuiles qu'on pige, donc on les pige vraiment au hasard. Donc, c'est fini après ça. On peut passer à autre chose. Il me semble que ça sauve une étape. On m'a posé des questions sur Estrijou. Estrijou, c'est un événement ludique qui se déroule en Estrie, à Sherbrooke. C'est dans la bibliothèque d'une très vieille école, le séminaire de Sherbrooke ici. On me demande si ça va avoir lieu cette année. Ben, on ne sait pas encore. On attend les directives de la santé publique. Quelles vont être les grosseurs de rassemblement possibles à l'automne.
Est-ce qu'il y aura une résurgence du virus à l'automne? On ne sait pas. Alors nous, on attend encore les détails. Aussitôt qu'on en a, je vous en parlerai. Et si vous allez sur la page de Strijou, que je mets toujours en lien, ce sera la même chose. Je vous ai parlé de la boutique Le Griffon, centre-ville de Sherbrooke. Je mettrai le lien dans le bas de la vidéo. Vous pourrez le suivre si ça vous intéresse, si vous êtes de la région ou pas. Vous pourrez voir, ils ont un site web qui donne accès à leur inventaire, on peut faire des commandes en ligne, tout le kit. Juste vous signaler que bien que je fréquente la boutique, je ne suis pas financé d'aucune façon par la boutique pour faire cette vidéo-là. Alors c'est juste que à Sherbrooke, c'est la référence pour le jeu de société. Il y en a ailleurs aussi là, à Sherbrooke, mais c'est la boutique où vous allez trouver quand même un des inventaires les plus complets. Alors, d'ailleurs, un salut à tous les employés du Griffon qui sont toujours très serviables et de bons conseils. Alors, c'est tout pour la vidéo finalement. On se revoit la prochaine fois avec d'autres idées pour améliorer vos jeux. Portez-vous bien.